Bonsoir tout le monde. Enfin, tout le monde. Pour l'instant, bonsoir toute seule. Je vais attendre que vous arriviez. Alors, est-ce que juste... Je vais régler ma connexion. Normalement, elle devrait... Alors, si vous avez des petits commentaires à me faire, je veux bien. Je suis preneuse. Juste pour me dire que tout va bien, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et que vous êtes là. Bonne humeur ce soir, en ce mercredi fin de journée. Bonsoir Daniel. Bon ben voilà, j'ai Daniel avec nous. Moi, je ne sais pas si c'est Daniel ou si c'est un pseudo, mais salut Maude. Bon, alors voilà, vous commencez à arriver gentiment. Bon, eh ben, je suis contente de vous retrouver pour ce petit live parce que mine de rien, ben, le dernier live date du mois de septembre et depuis septembre à octobre, c'est pas beaucoup de temps, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé une éternité entre le moment où on s'est fait le dernier petit live pour le numéro Idée à faire 41 et aujourd'hui pour la présentation et pour que je vous montre tout l'intérieur du Idée à coudre spécial Noël, spécial couture. Voilà, tout le monde arrive. Salut Vanessa, salut Perrine. Bon, c'est bien, Perrine est là, elle va pouvoir gérer les questions, les réponses. Ah oui, t'as vu, alors j'ai mis une corne aujourd'hui, ce soir, en prévision d'Halloween, parce que je m'entraîne et tout. J'ai pas encore mis mes dents de sorcière. Bien que j'en ai des naturels. Mais j'ai mis ma belle licorne. Et puis c'est surtout parce que c'était associé à mon joli t-shirt, dont je vais parler bientôt, bien sûr, et que je porte avec grand plaisir. Voilà, j'aime bien porter les petites affaires qui se trouvent être dans le magazine. Comme ça vous permet de voir aussi les choses portées, même si on a déjà vu assez ma petite tronche dans le magazine ce mois-ci. Bon, alors je vais commencer par vous montrer la couverture pour ceux éventuellement qui ne l'auraient pas encore vu passer. Bon, si vous ne l'avez pas encore vu passer, c'est que vous n'êtes pas trop sur les réseaux, hein, parce que franchement, elle a été plutôt assez plébiscitée et assez vue. Voilà, donc nous, on a commencé à travailler et à vous faire préparer Noël, parce que y a beaucoup de personnes qui aiment s'y prendre à l'avance. Et puis parce que c'est quand même une fête la plus sympa de l'année, on peut le dire, hein. La plus familiale, la plus sympa, souvent avec des réunions de famille assez grandes. Du coup, il y a beaucoup de travail. Et puis, c'est bien d'avoir des petites idées et à la fois rapides et à la fois plus longues à préparer pour offrir à Noël. Donc, soit pour se faire plaisir, soit pour faire plaisir. Donc voilà, donc ce numéro, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, il n'est en vente que sur le site Idée à faire, www.idéaffaire.com. Voilà, ne le cherchez pas en librairie, il n'y est pas. Alors vous allez me demander pourquoi. Alors c'est un choix parce qu'on a décidé que tous les idées à coudre, donc qui sont les hors-série du magazine Idée à faire, ne seraient pas en kiosque parce que d'abord on préfère vous les vendre en direct et parce qu'il y a eu beaucoup trop de problèmes de distribution, encore plus sur des hors-série que sur des numéros réguliers. Et on a trop essuyé des chèques sur les premiers que nous avons sortis. Et on s'est dit que les distributeurs du style MLP, etc., ne faisaient pas du tout leur travail. Encore moins sur les petites sociétés comme la nôtre. On va vraiment mettre toujours en avant les gros magazines et jamais les petits titres. Alors quand le titre est en plus entre guillemets irrégulier puisqu'il ne sort que 2 fois par an, là je vous dis pas, c'est la cata. Donc on préfère assurer un bon service pour nos clientes. En plus, vous y gagnez de ne pas bouger de chez vous, qui coûte souvent moins cher parce qu'on fait souvent des promos. Il est resté quand même pendant plus de 10 jours en promotion. Il n'est pas impossible qu'il y en ait une bientôt. Et puis, je l'envoie tout de suite. Donc, pour le coup, vous n'avez rien à y gratter d'aller chercher votre magazine en kiosque. Donc, et pour les Belges et les étrangers, c'est encore mieux, c'est encore tout bénef parce qu'il est vendu au prix français, à savoir 9,90. Alors que s'il était distribué en Belgique, il serait beaucoup plus cher, plus les frais de port, etc. Donc là, sincèrement, frais de port offerts à 9,90 € dans le monde entier,
Je ne vois pas ce qui pourrait gêner les gens et nous, ça nous fait plaisir de gérer notre réseau et surtout de pouvoir gérer les envois et les réceptions de magazines. Et comme vous le savez, on essaye d'être toujours très à votre écoute. S'il y a quoi que ce soit, vous nous écrivez. En général, on essaye de régler très très vite les choses. Voilà. Bon, j'ai assez parlé. Donc voilà la couverture. Je vais vous montrer maintenant le sommaire parce qu'il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Alors j'espère que mes rings ne soient pas trop... je vais essayer de me mettre prêt pour que vous puissiez... D'ailleurs, je vais me lever. Pour que vous puissiez bien voir et ne pas avoir trop de reflets. Voilà. Donc, au sommaire, beaucoup de vêtements. On a essayé de... Voilà, c'est pas génial pour le ring. Voilà. On a essayé d'accentuer un maximum les vêtements parce que il y a pas mal de gens qui se lancent, qui s'y collent, comme on dit. Et avec les explications qui sont relativement toujours bien amenées, tout le monde y arrive. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de que vous vous lanciez vous aussi. Donc, on a des pochettes, on a une trousse de toilette, enfin, voilà, des doudous. Hop, calendrier de l'Avent, bien évidemment. Il y en a 2 dans ce numéro, couronne de Noël et des petites tenues pour les enfants. Voilà. Je me rassois, donc voilà pour le sommaire que vous avez aussi sur les réseaux, puis sur le site bien évidemment. Quand vous allez sur la page de Idées à coudre, vous avez la couverture, mais vous avez des photos et aussi le sommaire qui est présenté. Donc vous pouvez bien regarder, mais après ce live, je pense que ce magazine n'aura plus de secret pour vous. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas que je le spoilie, ne regardez pas ce live, regardez-le quand vous aurez reçu votre magazine. Alors on va commencer avec Pose Moderne, qui nous propose une très jolie pochette de fête et de soirée, qui est assez simple à faire et qui a en zoom technique la doublure, pour celles qui n'auraient pas encore cousu de doublure. Voilà, donc Pose Moderne, donc, qui est Sandrine, vous emmène sur la... Et puis elle a fermé sa pochette avec un ruban, ce qui est plutôt assez élégant pour les fêtes. Donc, qui apporte un côté satiné et très soirée à sa pochette. Ses marges de couture sont comprises dans sa pochette. Et les dimensions, c'est 10 par 15. Donc, plutôt une pochette classique sur laquelle elle a incrusté, comme vous avez pu le voir, j'espère, donc des perles qui amènent une petite touche. Donc, pour une cousette, je dirais... pas trop difficile, il y en a pour une petite heure. Ça coûte 10 € au niveau du matériel. Donc, on va dire que c'est la petite pochette facile à offrir pour Noël. Ensuite, on continue avec un sac qui s'appelle Ruby. Donc, pareil, une difficulté de 2 étoiles qui a la particularité, comme vous pouvez le voir, qui a été fermé. Donc, ici, avec des rivets pour passer les anses et ici avec un rivet pour pouvoir passer en l'occurrence un nœud qui se ferme donc avec un petit foulard qui peut être très sympa pour cette saison comme pour l'été aussi parce que vous pouvez aussi le ramener à l'été. Il a été cousu par Sandy M, donc Sandrine toujours, je vais essayer de me mettre bien. Donc il s'appelle Ruby et il a été fait avec des tissus du chien vert. Donc vous voyez, on a travaillé plusieurs matières sur cette pochette. Du coup, les zooms techniques, ça va être la couture du simili-cuir et la pose de ruban décoratif. Et il fait 17 par 25 au niveau de ses, pas mensurations, mais dimensions, pardon, cherchez le terme. Voilà pour la pochette sac, enfin c'est plutôt un sac d'ailleurs, Ruby. Donc le petit sac sympa qui se ferme comme ceci, mais bien évidemment, vous pouvez aussi le fermer autrement. C'est une proposition de la créatrice. À vous de voir si vous voulez mettre une fermeture éclair, bien évidemment, vous pourrez. On continue avec un top qui est au top, qui s'appelle Starla, qui est le top qui est proposé par Gaëlle Ansiou. Alors, qui est plutôt très original au niveau de sa forme, parce que comme vous pourrez le voir sur la deuxième photo, derrière, il est donc croisé, très léger. Alors ça, je pense que pour les jeunes demoiselles, ça va faire fureur, parce que ça, c'est vraiment le type de top que les jeunes filles aiment beaucoup. Donc, il a été cousu avec du tissu qui vient de chez Avril Fabrique.
et il est aux dimensions de la taille 34 à la taille 50. Voilà pour les dimensions, je remets cette photo. Donc de la taille 34 à la taille 50, vous allez coudre du jersey à travers cette petite cousette. Et bien évidemment, là, il a été fait en mode star, donc en mode or, pailleté. Mais bien sûr, vous pouvez le faire en coton, à peu près tout ce que vous voulez, parce que je ne pense pas qu'il y ait de restrictions sur le tissu pour ce genre de cousette. Donc ça, c'était Gaëlle Ancio qui nous proposait ça. Bonsoir Laurent, j'ai pas dit bonsoir à tout le monde, mais bien sûr, bonsoir tout le monde et tous ceux qui viennent d'arriver. Je continue avec Céline Auchic et Bachoc qui nous propose une jupe strass et paillettes. Alors, difficulté, 1 étoile. Alors, cette jupe, moi, je l'affectionne tout particulièrement. Je trouve que c'est une très, très grande tendance cet hiver de mettre ce genre de jupe, donc avec un élastique à la taille que vous pouvez entreapercevoir. Et voilà, que vous la mettiez avec des escarpins, avec un joli tissu un peu comme là, pailleté, ou avec un tissu plus simple, avec des Doc Martens ou des bottes et un blouson de cuir, ça le fait super bien. Bonsoir Sylvie. Ça le fait super bien, quel que soit le style. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jupe assez simple finalement. C'est que justement ça peut aller à tout genre de personnes, autant les petites jeunes qui veulent avec des blousons de cuir que les dames un peu plus... Alors les tailles du coup c'est en fonction de votre taille puisque vous allez vous appuyer sur un vêtement à votre taille et du coup couper à votre mesure. Donc du coup c'est bien pour les premières cousettes des gens qui n'aiment pas travailler avec des patrons. Ça leur permet voilà, de travailler sans patron avec un élastique à la table. Donc en termes de zoom technique, c'est juste, voilà, on vous apprend à adapter une cousette que vous allez faire à votre taille d'après un modèle que vous avez déjà dans votre vestiaire. Donc je remontre cette super jupe proposée par Auchic et Bachoc alias Céline. Bonsoir Delphine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin vu entre guillemets. Donc voilà la jupe strass que moi j'apprécie beaucoup et que je pense me faire. Donc elle préconise une difficulté 1 étoile et 1h30. Donc le plus long ça va être de reporter vos mensurations sur le tissu que vous voudriez coudre. Je vais passer les interviews, on a pas mal d'interviews de créatrices, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur certaines qui ont l'habitude d'être publiées dans Idées à faire. Et je vais passer à la super robe de soirée qui, elle, est beaucoup plus technique et qui est proposée par Maelstrom, Mathilde alias Maelstrom, qui propose cette superbe robe. Je trouve qu'elle est vraiment très gracieuse. Le haut est magnifique, regardez, avec ses volants. Et le bas aussi. Donc, il y a un petit peu de technique, hein, bien sûr, dans cette réalisation. Alors, au niveau de la technique, vous allez aborder, parce que j'aime bien, vous allez apporter la fronce, vous allez... Alors, ça va de la taille 34 au 46, je ne vous l'ai pas dit. Donc, voilà, vous allez aborder pas mal de choses avec cette cousette, un peu technique, mais qui néanmoins reste, même pour des robes de soirée et des robes de mariage, hein, il y a un beau patron à prendre sur cette robe. Voilà, donc vous avez comme d'habitude tous les patrons à télécharger avec le QR code qui est ici, que j'ai caché pour le coup pour le live. Et dans ce magazine, vous allez avoir des patrons papier que je vais vous montrer d'ici peu. On continue avec Mademoiselle Malabar qui nous a proposé le top. Alors moi j'appelle ça plutôt un t-shirt bénitier chic. Il s'appelle Chic. Alors évidemment, comme c'est moi sur la photo et que c'est le t-shirt que je porte sur moi actuellement, rien de mieux que vous faire la démo en live. D'abord, je vous en parle. La taille, c'est XS au XL. Donc voilà. Et les parties techniques, c'est la création d'un col bénitier. Alors, qu'est-ce que la création d'un col bénitier? Le col bénitier, je me lève. Donc, c'est ceci.
Voilà, c'est un col qui tombe, qui est particulièrement agréable. Alors moi, j'adore les cols bénitiers. Et pour la petite histoire, Karine a pris, Mademoiselle Malabar, un t-shirt à moi. Elle s'est inspirée d'un t-shirt à moi que j'avais et que j'ai en dessous, puisque maintenant, je vais vous le montrer un peu sous toutes ses coutures. Donc le tissu, il est super agréable. Il vient de chez Self Tissu. Donc, vous voyez, dans le dos, il est tout simple. C'est un t-shirt, hein, vraiment. Alors, l'avantage, c'est qu'on est en t-shirt, mais on est quand même assez classe. Donc, je vais l'enlever. Je ne me déshabille pas. Rassurez-vous, j'ai un autre t-shirt en dessous, mais pour bien vous montrer comment c'est fait. Donc, vous voyez, mon autre t-shirt bénitier qui est en dessous, parce que moi, j'adore les t-shirts bénitiers, vous l'aurez compris. Je trouve que c'est super agréable. Et ça vous montre aussi que celui de Karine, vous pouvez le faire, voilà, en coton uni noir ou de couleur, hein, bien évidemment, et vous aurez exactement le même rendu. Là, il était un peu en dessous, donc il faut que je le remette bien. Voilà, ça peut être en coton, ça peut être en tissu un peu pailleté pour le soir. Donc voilà, je vous le montre comment il est fait. Si j'y arrive, voilà, je le prends à l'endroit. Voilà, je vais essayer de tenir, bien évidemment, ça m'échappe, les manches. Donc en difficulté, elle a mis trois niveaux. Voilà, je le tiens comme ça pour que vous puissiez bien voir l'effet du col qui tombe donc complètement. Et dans le dos, c'est tout à fait naturel. C'est un t-shirt tout à fait naturel. Voilà, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment beau. D'abord, le tissu est génial parce que vous voyez, vous êtes hyper habillé avec un simple t-shirt. Et ça, moi, j'adore quand on prend du simple et qu'on en fait du sublime. Voilà. Vous pouvez aussi faire un t-shirt noir avec une veste pailletée. Enfin, voilà. L'été, ce genre de t-shirt, vous le mettez à tout va avec une jupe, avec un short. Vous n'êtes pas obligé d'être habillé pour porter ce genre de t-shirt. Ça, c'est vraiment la cousette de toute l'année. Sincèrement, c'est le patron qui va vous faire toute l'année. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est marrant parce que quand on le voit comme ça, il fait très transparent. Mais en vrai, et c'est pas parce que j'ai un t-shirt en dessous, parce que je l'ai mis déjà pour les photos. Et j'avais rien quand j'ai pris la photo. Enfin, quand on a pris la photo, je le remets parce que je le trouve tellement agréable. Bon, j'ai l'autre en dessous, mais ça gêne pas. Voilà, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que voilà, vous mettez ça, une jupe noire, une veste noire, d'ailleurs dans les salons, c'est ce que je vais faire. Voilà, et je serai très bien habillée, je serai en t-shirt, c'est ça qui est super sympa. Et oui, au niveau de la transparence, voilà, je voulais vous montrer la photo, j'ai rien en dessous, j'ai pas d'autre t-shirt, j'ai pas de dessous, il est absolument pas du tout transparent, mais du tout. Voilà. Mais pour les fêtes, c'est génial. C'est vraiment le t-shirt, mais pas que. Moi, j'ai envie de vous dire, mes t-shirts bénitiers, j'en ai plein parce que j'adore ça. Et c'est un petit peu ce que je trouvais sympa de faire. C'est vraiment des t-shirts. En plus, je trouve qu'au niveau des tailles, ça va à tout le monde, qu'on ait un peu de sein ou pas de sein, qu'on ait du ventre, parce que j'ai du ventre. Ce qui est super, c'est que là, ça plisse. Donc, en fait, ça cache la partie un peu ici, puis un peu la partie ici. On peut faire des plis un peu partout. Ou on peut carrément, bien évidemment, le tendre directement sur soi. Ça ne remonte pas. Si on a un peu une forte poitrine, qu'on aime bien être décolleté, mais qu'on n'aime pas qu'on regarde que ça, je trouve que c'est le haut idéal. Parce que c'est pas plongeant. Quand on se baisse, ben, c'est pas tant. Hein, je me baisse un peu plus. Ça reste tout à fait. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre dans des positions improbables non plus. Je ne vais pas le faire, mais voilà, on peut quand même se baisser sans que ça dégueule complètement. Alors ce tissu-là, moi je le trouve hyper agréable. Alors il est pailleté et hyper confort. Il faut quand même que vous le sachiez parce qu'il est tout fin et hyper confortable. Donc ça c'est vraiment le t-shirt. Vous allez me voir avec pendant les salons, je vous le dis. D'ailleurs les salons, je vous en parle après parce que c'est pour bientôt. Voilà, donc c'est le t-shirt chic de Mademoiselle Malabar qui a été fait avec un tissu de chez Self Tissu. Et on adore. On passe au t-shirt pailleté. Alors, c'est Betty Jane que vous connaissez certainement, notre amie de Belgique, Betty Jane. Alors, elle, ce qu'elle a proposé, alors je vais vous montrer de l'autre côté, elle a proposé un t-shirt qui est le sien, donc un t-shirt qui peut être uni, qui peut être avec des motifs comme celui-ci. Elle a proposé un t-shirt tout simple, sur lequel elle est venue rajouter des éléments festifs, à savoir les manches, la poche et
le bas du t-shirt. Donc, elle vous explique dans cette création, en 1 heure et avec 0 difficulté, comment rajouter une poche sur un t-shirt, comment rajouter des manches pailletées ou là à sequin, parce que je crois que c'est du sequin qu'elle a mis. Donc là, on travaille sur une cousette qui est à vous. On part sur le principe de votre t-shirt ou votre chemise, hein, ça peut être une chemise. Mais bon, là, en l'occurrence, on est parti sur un t-shirt. Et comment rajouter, changer les manches, rajouter une poche et rajouter un bas de t-shirt festif. Donc vous pouvez pareil prendre un t-shirt noir et mettre du fluo avec des paillettes, avec des sequins complètement délirants. Je trouve que c'est sympa d'avoir un t-shirt un peu pour les fêtes qui réveille un peu tout le monde et qui soit fait avec un t-shirt que vous mettez plus trop ou qui voilà, qui vous donne un peu moins d'inspiration. On a tous dans nos placards plein de trucs qu'on met pas et on se dit bah tiens, si on leur changeait quelques petites choses, bah peut-être on les remettrait. Donc voilà, c'est un peu le concept de cette customisation. Donc elle vous explique tout comment faire. On va avoir quelques zooms techniques dans le magazine. En l'occurrence ici, on va vous parler de la base de la couture et le droit fil. Qu'est-ce que le droit fil? Plutôt des articles intéressants si vous ne connaissez pas bien la couture. Si vous connaissez déjà, c'est pas beaucoup de pages, donc ça ne vous enlèvera pas de la création. Et on va passer pour les enfants. Alors, la garde-robe des enfants. On a ce ravissant boléro qui s'appelle Loni et qui est proposé par Gladys Patterns avec crafting au niveau du tissu. Donc là, c'est clairement un tissu à sequin qui est magnifique. Alors, je remercie mon petit mannequin qui n'est autre que ma petite voisine qui s'appelle Eleanor, qui est adorable, qui est d'une beauté, je trouve, et qui en plus... à poser avec une gentillesse à chaque fois que je lui demande de faire des photos et c'est pas toujours très drôle. Elle est toujours partante. Donc voici le petit boléro. Donc vous voyez que entre porter et sur un cintre, c'est un petit peu différent. Je le préfère porter pour être sincère parce que là il y a un petit côté toréador qu'il n'y a pas du tout quand la gamine le porte parce que je trouve que sur une petite robe, elle a une petite robe plutôt assez simple. Je l'ai posté aussi il y a quelques jours sur les réseaux avec d'autres photos. Et sincèrement, avec une petite robe toute simple, ça le fait. Donc des fois, les enfants, ils n'ont pas trop envie de s'habiller pour les fêtes ou alors complètement, ils ont envie de beaucoup s'habiller pour les fêtes. Donc dans les deux cas, vous ferez plaisir parce que soit vous mettez du simple et puis après... ils vont pouvoir customiser avec une belle veste bien voyante, avec des trucs qui brillent parce que les mômes, ils adorent ça. Ou à contrario, ils vont directement dire non, j'aime pas trop quand ça brille, etc. Je veux un truc simple. Et ben, ils l'enlèveront, mais vous ferez plaisir à avoir une super jolie veste. C'est au choix de l'enfant, bien évidemment. On ne force jamais un enfant à porter ce qu'il n'a pas envie. Mais sincèrement... Là, j'ai pas mal d'enfants qui sont passés à la maison, qui ont vu ce modèle et qui ont tous dit « Ah, mais trop petit, je peux pas le mettre !» Bien évidemment, parce que la taille de celui-ci, donc c'est un 4 ans. Hein, la petite voisine est une petite de 4 ans, qui en plus, ça lui allait mais comme un gant. Et merci beaucoup Gladys, j'ai vu que vous étiez là toutes. Et ça, c'est du 4 ans et ça va jusqu'à 9 ans. Et après, bon, moi, ma fille, elle a 11 ans, donc elle était super triste parce que je voudrais le même, mais voilà. Il va falloir lui en faire. Hein. Donc, je veux montrer de près ce boléro parce que je ne sais pas si vous êtes bien rendu compte sur le magazine. Voilà, les détails, vraiment, c'est de la haute couture hein, pour moi, là. Les détails avec ce galon, je ne sais pas si on appelle ça un galon ou un ruban froufrou. Voilà, un ruban froufrou. Je lis hein, bêtement. Qu'il y a ici, donc au niveau de la veste de l'encolure, tout le tour. En bas, bien sûr, ça tourne, ça va jusque derrière. Et ce qui est très joli aussi, c'est sur les petites manches, il y a ce petit rappel, voilà, de ruban froufrou, qui est trop sympathique. Bien sûr, à l'intérieur, il est d'une douceur, je vous dis pas, avec des finitions, je vous dis pas, bah si je vous le dis d'ailleurs, avec des finitions top. Je vous montre un peu l'intérieur parce que j'aime bien. Quand le travail est vraiment comme ça, c'est du travail vraiment professionnel, là, clairement. On voit les pros, hein, les filles. Hein. Et elle est superbe. Je peux la tourner dans tous les sens, il n'y a pas un défaut. Et ce côté sequin pour les fêtes, moi je dis, voilà, c'est génial.
Alors, les patrons est aussi pour les statures de 140 à 158. Ah, ok, d'accord. Ok, ben alors, donc le patron qui est donc ici à télécharger en QR code, donc va jusqu'au 158. Je vois pas la suite. Pour les finitions, merci. Non, merci. Merci à Gladys Patin pour ces finitions, parce que c'est pas moi qui les ai faites, c'est toi. Donc merci beaucoup parce que c'est vraiment, vraiment du super beau travail. Ouais, et puis les ados, enfin, le sequin c'est quelque chose. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire en sequin, ça reste un boléro. Vous pouvez le faire en une autre matière. D'ailleurs, puisque j'ai la chance d'avoir Gladys avec nous, on peut le faire en quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on peut par exemple aller pousser la faire en cuir, cette petite veste? Ou en simili-cuir? J'imagine que oui, mais je préférais qu'on ait confirmation. Voilà, parce que ça peut être aussi une petite veste en simili-cuir. Ça peut être une veste en velours peut-être. J'attends que Gladys nous réponde voilà, du conseil des matières avec ce patron. Est-ce qu'on peut travailler que avec du sequin ou est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres matières au niveau tissu? Donc je laisse Gladys de répondre. Je sais pas, peut-être elle a déjà répondu. Un velours, ouais. Je vois pas très bien les réponses, moi je sais pas pourquoi. J'ai que le début des réponses, j'ai pas les fins. Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, donc je pense qu'elle a mis les réponses. Donc voilà, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur leur compte, leur poser des questions, bien évidemment, elles seront ravies d'y répondre. Donc pour ce boléro, il faut juste identifier dans ces cas-là le boléro Lony, L-O-N-Y. Je vous le remonte sur ma petite chérie Eleanor. Voilà, qui est juste... Enfin, pour moi, c'était le mannequin idéal. Alors, il peut être aussi réalisé... Pourquoi j'ai pas les fins des réponses, moi? Il peut être réalisé pour le prix... J'ai pas la fin, c'est bizarre. Trop bizarre. Je vois le début des phrases et je vois pas la fin. Donc, vous avez qu'à lire. Moi, je peux pas lire, je ne sais pas ce qu'elle nous dit. Mais elle nous donne plein d'indications et c'est super. Merci en tout cas Gladys pour ce super, super travail. Les marges de couture sont comprises aussi, je ne l'ai pas dit, donc je le stipule. Voilà, et vous avez toute la liste du matériel, bien évidemment, et les conseils de la créatrice sur ce boléro Lony. Ah, pour le printemps, pardon, merci, là je vois bien. Oui, ça peut être pour le printemps, bien sûr, on peut travailler. Un patron, de toute façon, il va falloir que vous l'appropriez et que vous puissiez le faire autant pour l'hiver que pour l'été, comme le t-shirt, voilà. Enfin, c'est vraiment, le patron, il n'a pas une durée de vie, normalement, toute l'année, vous allez pouvoir coudre avec et en faire un peu dans tous les sens, avec tous les styles et suivant, bien évidemment, vos enfants, parce que chaque enfant a son style. Moi, je sais que chez moi, le sequin, tout le monde adore ça, mais... Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde non plus. Donc, on peut aussi se projeter dans d'autres tissus. C'est pour ça que je préfère le dire. On va continuer avec Clafoutis qui nous propose, toujours pour les enfants, cette petite et merveilleuse jupette. Alors là, qui va à toute occasion, même sur la plage s'il faut. Avec toujours mon petit mannequin. Hop, je vais essayer de le remontrer. Eleanor qui s'est prêtée encore au jeu pour porter cette petite jupette. Alors la pauvre chute par contre c'était un tout petit peu petit pour elle. Cette jupette elle va de la taille quoi à la taille quoi allez, de 1 mois à 4 ans. Voilà. Donc c'était la taille 4 ans. Mais c'était non, c'était la taille 3 ans que j'avais. C'était pas la taille 4 ans. Donc elle a 4 ans donc forcément puis qu'elle a un petit peu de pite parce que c'est encore un bébé. Donc voilà. Donc cette petite jupe à volant qui s'appelle Maryse. Non, pas du tout. Merise, excusez-moi, j'ai mal prononcé. C'est Merise. Donc ça va de 1 mois à 4 ans avec les tissus du chien vert et on vous apprend comment confectionner des volants et coudre du lurex. Voilà, alors c'est pareil. Elle est de l'autre côté. Elle est là. Donc je vais vous la montrer puisque je l'ai. Donc la petite, alors ça pour les petites filles, les petits bébés, 1 mois, hein, genre de truc, on enfile la couche, hop, il n'y a rien qui gêne. Donc c'est pareil, super travail. Donc là, elle l'a fait avec
une double gaze avec des petites paillettes dedans. C'est très fête aussi, qui vient de chez les tissus du chien vert. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, ils ont une collection là, les tissus du chien vert, qu'ils n'arrêtent pas de nous montrer sur les réseaux, que je trouve magnifique. Avec le petit galon qui va bien, qui est assorti. C'est pareil, la petite cousette qui va à toutes les petites filles qui va à toutes les saisons avec un collant, des petites bottines, sur la plage en coton, avec un petit maillot. Enfin voilà, ça c'est toutes les saisons, c'est tout le temps. Donc quand vous en avez fait une, je pense que vous pouvez en faire plein d'autres. Hop, je la mets bien. Donc voici... Ah oui, merci Périne. Et donc, le patron, ah oui, parce que j'ai oublié de dire pour le t-shirt, donc le patron du t-shirt, de la jupe Merise et de ce qu'on n'a pas encore vu, ah ben si, et le patron Starla, sont tous sur les planches papier à l'intérieur du magazine. Voilà, donc vous avez les trois. Donc comme d'habitude, Idée à coudre vous propose des patrons plus clairs tu meurs, c'est-à-dire que c'est un patron sur une phase extrêmement clair qui vous permettent pour les débutants, puisque notre magazine est voué aussi à se faire lancer, enfin à lancer des couturières débutantes sur du vêtement, tout le monde n'en fait pas. Du coup, c'est vraiment de commencer avec un patron et que vous puissiez vous y retrouver et que ce ne soit pas, comme dirait notre ami Julien Campan, comme sur les autoroutes ou les cartes routières avec des fils partout. Non, voilà, c'est extrêmement simple. Il y a vraiment un patron d'une face et deux patrons sur l'autre face. Donc vous avez, je répète, le t-shirt chic, vous avez la jupe, la petite jupette Merise et vous avez le top que je vous remonte vite fait de chez Gaël Sioux, le top Starla, qui est dessus. Voilà, hop, voilà celui-ci, qui est en patron papier. Donc voilà, vous allez retrouver ces patrons à l'intérieur du magazine. Les autres patrons sont comme d'habitude à télécharger avec le QR code et à imprimer chez vous. Voilà, donc j'en ai fini pour cette petite jupette que je trouve ravissante et que toutes les petites filles vont adorer porter, bien évidemment, même les bébés, surtout les bébés d'ailleurs, parce que je pense que c'est type confort. Et nous allons passer encore pour les enfants à un ensemble pour réveillon que je n'ai pas, mais regardez-moi cet ensemble. Donc dans ce tuto, on vous propose le t-shirt plus la jupe et on voit qu'il y a des tailles différentes. Donc la jupe va, je vais essayer de pas faire de reflet, la jupe va le t-shirt va de 92 à 104 et la jupe courte elle fait 29 de long et la jupe longue fait 27 de long. Voilà, donc vous pourrez coudre ou bien le petit haut en bébé avec la petite jupe en court, ou bien pour une plus grande fille, le t-shirt en plus grand avec la jupe en plus longue. Bien évidemment, là c'est proposé avec des magnifiques tissus que je trouve très jolis de chez Rico Design, mais vous pouvez aussi les faire comme vous voulez. Alors vous voyez la petite jupe, du coup ils l'ont faite un petit peu avec des velons en dessous, façon danseuse. Donc elle a un petit tulle en fait sous le coton, ce qui donne un côté un petit peu plus princesse ou petite danseuse. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble jupe plus haut avec le patron qui va bien avec. Et donc c'était cousu et proposé par Rico Design et c'est extrait d'un de leurs livres et pour Noël, de Noël. Ensuite, je passe un petit peu à la décoration. Nous avons une couronne de Noël qui nous a été proposée par Cécile alias l'Oiseau Lune. Alors, qui est en feutrine, je l'ai derrière moi, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais pouvoir vous la montrer de près. Relativement simple et en même temps extrêmement jolie. Donc, elle est en feutrine avec des petits sapins. Donc bien évidemment vous trouvez les gabarits avec le QR code tant pour faire les fleurs que ici
Ah merci, c'est gentil. C'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Alors bien évidemment, le contenant, enfin pardon, pas le contenant, mais le cerclage, vous pouvez partir sur un cerclage en bois, vous pouvez partir sur d'autres cerclages. L'important, c'est de pouvoir avoir les gabarits pour faire les étoiles, pour faire, hop, les jolies petites fleurs qui sont ici, et donc les sapins sur lesquels Cécile a choisi de coudre des boutons. Voilà, donc il y a un effet récup. On prend un petit peu les chutes de feutrine qu'on n'a pas utilisées sur une autre création. Hop, et on en fait une couronne relativement simple, c'est peut-être pas le mot. Mais, et vous voyez, elle a brodé ici. Je vais vous montrer un peu, voilà. Ça a été brodé à l'intérieur au niveau des étoiles. Donc, il y a quand même pas mal de couture. Oui, elle est franchement magnifique. Et là-dessus, donc là, elle fait 35 cm de diamètre, mais bien évidemment, ça dépendra du support que vous allez prendre. Elle a été travaillée avec des moulinets. Donc la feutrine, c'est de chez Decopatch. Decopatch, qu'est-ce que je raconte? Simon & Patch, excusez-moi. Donc la feutrine vient de chez The Simon & Patch et le fil vient de chez DMC. C'est du fil mouliné et voilà, brillant, or, on va dire. Et vraiment, je vous la remets de loin. Hop, voyez, c'est une très 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 jolie couronne. Donc vous avez tous les gabarits pour la faire. Donc il n'y a plus qu'à. C'est vrai que les couronnes, c'est tous les ans, on a envie d'en faire une différente. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée quand même de la récup avec cette couronne. Vous pouvez replacer, alors ça peut être bien sûr en tissu aussi, hein, avec de la ouate, etc. Bien sûr, chacun s'approprie comme il veut cette couronne. Vous avez les gabarits qui sont dedans, donc après, que ce soit en feutrine, en tissu, avec des fleurs ou pas de fleurs, avec des boutons, pas de boutons, avec des perles, enfin voilà. Je vous en dis pas plus, chacun laissera courir son imagination. Ensuite, on va attaquer les calendriers de l'Avent, parce que bien évidemment, tout le monde adore faire des calendriers de l'Avent. Donc, nous en avons un très joli qui a été proposé par Astrid alias Pépette et ses cousettes, qui a été fait avec crafting et comme une idée. Donc elle a utilisé, je crois, la Cricut, me semble-t-il. J'ai un doute, la Pérille, peut-être tu peux m'aider. Les chiffres, elle les a écrits, je ne me souviens plus. C'était en Cricut, hein, il me semble. Ouais, je crois. Je crois que c'était avec la Cricut qu'elle a fait les chiffres. Hop, non, je remonte de l'autre côté. Et donc voilà, elle a mis une jolie fleur en haut, elle a écrit, et puis après, Donc les poches sont relativement grandes, ce qui peut être sympa pour glisser pas mal de petites choses dedans. Et vous savez que ce genre de cousette peut resservir toute l'année, parce que vous pouvez éventuellement faire en sorte à ce que Oui, ah, il y a les gabarits des chiffres en QR code, pardon. D'accord. Ah, on a carrément les gabarits, donc il n'y a pas besoin d'avoir une Cricut. Vous avez Scan and Cut. Ah, coucou Astrid. Merci, merci les filles de votre aide. Cricut, machine de découpe, Scan and Cut, ce que vous voulez, ou les gabarits pour après le faire en papier et le coller. Et vous pouvez effectivement faire en sorte à ce que tout ça, au niveau de ce qui est dessus, soit éphémère. Et ça peut resservir de rangement d'épices dans une cuisine, bien sûr les calendriers l'Avent. Toute l'année, on peut leur trouver une idée de rangement. Pour la couture, bien évidemment, on peut ranger ses petites épingles, pinces, et enfin tout ce qu'on peut, le fil. Voilà, donc ce calendrier est relativement classique, mais il n'y a pas mieux que le classique pour faire waouh. Il a été fait avec de la toile de jute pailletée. Alors ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de vous trouver une photo. Voilà, ici, je pense qu'on le voit mieux sur cette photo. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici. Ouais. Donc, on est sur de la toile de jute pailletée. Voilà, c'était clair, on a vu que c'était de la toile de jute pailletée. Ce qui est super sympa d'ailleurs, parce que il y a quand même le côté naturel de la toile de jute, mais il y a quand même un petit côté festif avec le côté pailleté. Donc, une super création d'Astrid. Les dimensions de ce calendrier de l'Avent, il fait donc 40 de large par 103 de haut. Bien évidemment, c'est ce qu'elle propose. Après, vous disposez. Et vous faites donc du flex.
vous faites des poches, apprendre à faire des poches. Et voilà, et vous faites un très joli calendrier de l'Avent. Merci encore Astrid pour cette belle création. Il est très détaillé, donc vous allez pouvoir suivre les explications d'Astrid et vous en sortir parfaitement bien. Ensuite, nous avons un autre calendrier de l'Avent façon boule de Noël qui nous a été proposé par Butinette, la marque Butinette, avec des tissus de chez Butinette, un support bois de chez eux aussi. Et voilà, donc un autre style. Donc vous allez apprendre à faire les poches en demi-lune sur cette créa. Vous allez avoir le patron qui est aussi fourni avec un QR code. Et puis après, vous allez pouvoir vous amuser avec des chutes de tissus, pourquoi pas, des tissus différents à chaque fois, ou bien choisir des tissus pour l'occasion. Après, c'est à vous de voir. Mais en récup, ce genre de calendrier de l'Avent, c'est super parce que comme les ronds ne sont pas immenses, vous pouvez justement recycler les bouts de tissu qui vous restent de vos créations d'avant. Et tout est en tissu, tout est expliqué, donc vous n'avez pas... Et les dimensions de diamètre de poche font 10,5. Donc vous voyez, c'est quand même relativement grand aussi. On a de quoi ranger les petites surprises de Noël. Je ne l'ai pas avec moi, mais elle est sur la couverture et elle est sur la cheminée de Maude. C'est Santa, la botte de Noël proposée par Maude, alias Créastyle Maude, qui a travaillé avec un tissu, des tissus du chien vert, qui est super joli. Je vais essayer de la mettre droit. Voilà, avec des petits bonhommes, avec des Pères Noël, avec des bâtons de sucre et tout ça. C'est un très joli tissu. Elle a utilisé du tissu en crétonne rouge et la dimension de la botte fait 26 par 28. 26 par 28. Il n'y a pas un problème là? Si, je pense que ça fera un carré 26 par 28. Donc je pense qu'il y a un problème sur les dimensions. Je pense qu'on a fait une petite boulette. C'est pas normal 26 par 28. Oh, on en lit tellement des textes que bon, ça peut arriver. Je sais pas Maud combien elle fait, mais... Ah bah si, j'ai remarqué, ça peut faire 28. Ah si, ça peut faire 26 par 28. Oui, si, ça peut être ça. Si on prend le 28 et le 26 ici, oui. Maud, tu confirmes que c'est ça, la dimension? C'est 26 par 28? Il n'y a pas eu de boulette? Non, parce que des fois, on peut en faire. Hein. On n'est pas à l'abri, hein. En tout cas, elle est merveilleusement belle. Moi, je l'adore tellement elle est belle. Eh ben, elle s'est retrouvée sur la couverture du magazine. Avec la pointe du pied, ça marche. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'avec la pointe du pied, on peut effectivement avoir 28 ici, aller faire 26 jusqu'ici, puisque quand on fait ça et qu'on rapporte là, oui, si, ça marche. Non, c'est pas une boulette. Bon, après, j'aurais pu, hein. On n'est pas des machines, hein. Le tissu est très joli, ouais, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que le tissu est ravissant. On va passer ensuite à un petit bonhomme en pain d'épices. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques personnes qui l'avaient fait. Et il est trop chou, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le petit bonhomme en pain d'épices, qui n'est pas en pain d'épices, qui est genre un doudou. Moi, je dis qu'en cadeau de Noël pour des petits bouts qui arrivent ou des petits bouts qui sont là et qui sont encore des petits bouts... il fait 23 par 19. Il a été fait par Mélanie alias les ateliers machines et bobines. Et il a été fait avec du tissu imitation peluche à 35 par 25. D'accord. Ok. Je revenais sur la botte. Hein. 35 par 25. Bon, il faudra regarder. Bon. On le remettra sur un post. Je le remettrai 35 par 25. Je vais... Ouais. Perrine, on le note quelque part pour que j'oublie pas. Oui, il est choupinou ce petit pain d'épices. Donc lui, il fait 23 par 19 et il est trop beau. Enfin, moi, je le trouve trop beau. Il a l'air trop doux. Donc, il est fait en tissu imitation peluche. Il est rembourré avec de la ouate, bien sûr. Et il est proposé par les ateliers Machine et Bobine. Qui s'appelle donc Mélanie. Donc, on remercie beaucoup Mélanie. Elle a mis une étoile, 2 heures. Donc, chouette. Vraiment le doudou sympa à offrir pour Noël et peut-être pour d'autres occasions. Je ne vous ai pas montré, mais elle a quand même fait un petit galon là qui doit être techniquement intéressant
à rajouter et qui apporte beaucoup, je trouve, pour la définition vraiment des pieds et des bras. Et ce petit nœud Vichy là qui est trop chou, ce petit ruban Vichy. Donc merci à elle. On revient avec Maude qui nous a proposé quelque chose on avait envie de faire depuis longtemps et elle l'a fait avec vraiment beaucoup de talent. C'est Fringant. Alors c'est un renne de rangement. Donc au-delà du fait qu'il est trop chou avec sa tête de renne, il est surtout hyper pratique parce que, comme vous pouvez le constater, alors je crois qu'il y a 2 photos, donc je vais montrer la deuxième. Voilà, on le pose sur un rebord de canapé ou de fauteuil. Voilà. Et vous pourrez y ranger tout plein de choses, vos télécommandes, vos aiguilles, votre idée à coudre. Il est vraiment génial et je pense que surtout il est super pratique de mettre ça comme ça sur son canapé. D'abord c'est trop rigolo, vous pouvez le faire du coup comme il est là en renne, mais vous pouvez aussi le faire en chien. Moi je trouve qu'il a aussi une bonne tête de chien. Si vous enlevez les bois ça devient un chien. Bon voilà, on n'est pas obligé d'être trop connoté Noël si on n'a pas envie. Et puis voilà, donc bravo à Maude pour cette superbe réalisation parce que je trouve qu'il a vraiment de la tête, pour pas dire de la gueule, mais si je vais dire de la gueule parce que c'est quand même plus joli de dire de la gueule que de la tête. Donc il est trop chou, Fringant, le renne du rangement. Fringant, le renne du rangement, je le trouve trop bien. Évidemment, on va y ranger ses magazines, ses télécommandes, ses gâteaux, ses bons becs, si on veut en loose day prendre quelques bonbons. Alors, lui, il fait 98 par 77 cm avec la tête. Vous allez coudre du Minky et vous allez coudre des poches. Donc, qu'est-ce que c'est que le Minky? Excuse-moi, Maude, est-ce que tu peux nous en dire plus puisque tu es là et que je ne sais pas ce que c'est que coudre du Minky? Donc, c'est du velours, en fait, le Minky, c'est ça? C'est le tissu velours qui est là? Tu vas nous en dire plus. Ben non, c'est pas super gentil, Maud. On adore ce Fringant. Donc ouais, c'est un velours. D'accord, le Minky, c'est le velours. Parce que tu sais, des fois, comme je dis pas mal de bêtises, je préfère vous demander, puisqu'en plus, comme vous êtes là, pour que tout le monde suive, c'est un type de tissu. D'accord. Ok. Donc voilà pour Fringant. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi, j'aimerais bien en voir plein sur vos canapés ou fauteuils. Parce que je pense que donc ça a été fait avec les tissus du chien vert. Merci à Maude pour cette super création. Il y a 4 pages d'explications, donc vous allez vous régaler. Vous allez aussi vous régaler avec un petit renne, donc peut-être un tout petit peu plus simple à faire pour les débutantes et qui mêle du tissu et surtout des vrais bois. Donc c'est un renne qui a été proposé par Virginie, mes petits ateliers. Voilà, donc c'est un renne décoratif que vous posez, voilà, tout simplement, qui est trop mimi aussi. Donc lui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est fait avec du tissu de chez Butinette. Et là, ce qu'on apprend, c'est de coudre la forme 3D. Je vais vous montrer peut-être sur cette photo. Voilà, on a vraiment une forme 3D. Et ce qui n'est pas évident pour... D'accord, le Mickey c'est... Ah oui, pour les snoots, d'accord. Parce que c'est tout doux, pour les doudous, j'imagine. Donc pour le petit renne, excusez-moi, je m'égare. Donc voilà, on va vous apprendre à coudre la tête en 3D, etc. Remplir avec de la ouate, bien évidemment. Il fait 30 par 15, donc il n'est pas petit, hein, vous voyez, il a quand même une bonne taille, ce petit renne. Et donc il est proposé, je l'ai dit, avec des tissus de chez Butinette par Virginie, mes petits ateliers. Merci beaucoup à Virginie. On a aussi encore des interviews. On a un petit basique, un petit classique. Alors oui, c'est déjà vu, mais on pense toujours aux débutantes qui se lancent dans la couture, qui ne savent pas trop. Il y a toujours des basiques, c'est comme les calendriers de l'Avent, on les a déjà vus bien évidemment, mais ça reste des basiques et je pense que chacun peut les personnaliser à leur sauce. C'est pas en tout cas une repasse d'un ancien tuto qu'on remet dans Idée à coudre, c'est une création pour Idée à coudre qui a été proposée par Sarah, alias Atelier Minsa, avec voilà, un pochon qui a été pris chez Butinette et elle a customisé. Donc pour des créatrices qui
savent pas très bien faire de la couture, bah là il y a peu de couture, c'est plutôt basique, c'est un rectangle avec un cordon à passer, des bois. C'est vraiment de la cousette de débutante que moi j'apprécierais de faire personnellement. Donc la pochette fait 21 par 29 et donc c'est proposé par Sarah alias Atelier de Minsa. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi avoir des petites créas toutes simples, faciles à faire. Et même pour vous, si vous voulez faire des cadeaux pour glisser dedans, c'est plutôt sympa de revoir des petits basiques. Je rappelle que dans Ideacool, nous avons toujours nos mots fléchés. Donc là, on les a fait autour du papa de Jojo que je salue au passage. J'espère qu'il regarde ma revue de presse sur mon magazine. Donc le papa de Jojo qui pose ici avec sa fille, Jojo. Et donc il y a pas mal de questions sur lui, sur son métier, etc. Donc si vous aimez les mots fléchés, n'hésitez pas à remplir la grille. Et si vous n'y arrivez pas ou qu'il y a des mots qui bloquent, sachez qu'on a toujours les réponses sur le site internet, dans la rubrique mots fléchés. Vous retrouvez tous les mots fléchés de tous les magazines que l'on a déjà publiés. Ensuite, pour la décoration de table, vous voyez qu'il est riche de plein de choses, hein, ce magazine. Pour la décoration de table, on a la panière de gourmandise ou la panière à pain, c'est à vous de voir, qui a été, alors je vais essayer de bien la montrer parce que comme la photo elle est un petit peu coupée, c'est proposé par Catherine alias Studio 16, Studio 16 avril, je dis que la moitié des mots. Donc je reprends, c'est par Catherine alias Studio 16 avril avec des tissus de chez Haut Tissu de Lydie, qu'on salue au passage, qui a des très jolis tissus, qui souvent a du liège. Chez elle, vous allez souvent trouver du liège. On n'en trouve pas toujours partout. Donc au Tissu de Lydie, n'hésitez pas à aller faire un saut. Et voilà, et elle va vous apprendre à faire cette petite particularité de l'entoilage et de coudre des poches dans les angles de votre panière. Donc la dimension fait 16 par 16 par 16, puisque c'est un carré, bien évidemment. Et ça, c'est vraiment un truc sympa, je pense, à faire pour sur les tables. Effectivement, vous pouvez mettre les bonbons, vous pouvez mettre... ouais, voilà, et puis c'est joli. Vous choisissez des très beaux tissus, vous pouvez mettre le pain, vous pouvez mettre des serviettes, c'est le service de la serviette, vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment la panière. Et après, bien évidemment, c'est la petite panière qui peut vous servir. Ranger des ciseaux, ranger des cutters, ranger vos aiguilles de tricot, ranger vos aiguilles de crochet, mettre la laine au milieu. Bref, hein, ça peut servir à plein d'autres choses. Et ça, vous le savez déjà. Car vous êtes pleine d'imagination. Donc, vous avez le tuto qui est expliqué en pas à pas. On a aussi pour les petits cadeaux de Noël une bouillotte sèche qui a été proposée donc par Perrine alias Créa. Attendez, parce que j'arrive plus à voir. Créa Jade Couture, excusez-moi, avec un grand marché. Excusez-moi, Perrine, pour avoir écorché votre nom. Donc, Créa Jade Couture. Elle est sur un grand marché, vous pourrez retrouver son travail. Voilà, c'est pareil, relativement simple puisque ça reste une bouilloire. Mais pareil, pour les débutantes en couture, ça peut être intéressant de savoir comment se fait une bouilloire. Donc évidemment, le niveau de difficulté est 1 puisque ça s'adresse particulièrement aux débutants avec une pose de bouton pression. Les dimensions, elle fait quand même 45 par 25, donc elle est plutôt assez grande, cette bouilloire. Voilà, et je crois qu'on arrive sur les derniers tutos. Ah, mais c'est pas les moindres. Nous avons le super coussin de Marie-Christine, pardon, je fatigue. Marie-Christine alias la pipelette du DIY qui nous a proposé Lady, le coussin coccinelle. Vous savez, c'est comme tous les TV, là, des gros coussins qu'on voit partout dans les stations-service ou dans les magasins divers et variés pour enfants, où à chaque fois, vous avez votre enfant qui dit « Maman, tu peux me l'acheter ?» et que c'est grand comme ça et que ça vaut une barre. Donc, on n'en peut plus d'acheter des trucs comme ça qui valent quand même très cher. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous le faire. Alors, ici, elle a utilisé du tissu doudou noir. Donc, il a l'effet doudou comme dans les magasins.
Il fait 40 cm de diamètre, donc vous voyez qu'il est quand même assez imposant. Il a ses yeux presque comme ceux des magasins. Donc maintenant, si votre enfant dans une station-service dit je le veux, bah voilà, on va lui dire je vais te le faire chérie, il n'y a pas de problème, il coûtera beaucoup moins cher. Et en plus, il sera fait avec amour. Donc là, on a travaillé avec la pipelette du DIY et crafting pour les tissus. Vous avez un lexique de couture et je finis avec une cousette que j'ai à côté de moi qui est la super trousse de toilette Noé. Donc Noé, la trousse a la particularité d'avoir un petit format. C'est proposé par Vini DIY. Voilà la trousse dans ma main. Voilà, je vous mets dans ma main. Donc ça, ses dimensions, c'est 8, donc 8 de ici, de large, par 14 par 19, par 14 par 19, donc 8 par 14 par 19. Et la particularité, c'est évidemment sa poignée. Le travail de Vini, alors attendez, je vais baisser peut-être, oh là, je suis en train de tout faire tomber. Baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Non, on ne voit pas mieux. Si, on va peut-être pouvoir baisser encore. Je vais y arriver. Voilà, la particularité, parce que j'aime bien qu'on puisse la laisser. Tac, voilà. Là, je suis bien. Vous la voyez bien, là? Oui, elle est super parce que, alors, moi, j'adore les petites trousses. Les hommes adorent les petites trousses parce que c'est vrai qu'on est plus ou moins à mettre plein de choses dans nos trousses de toilette. Et voilà. Moi, j'aime bien mettre que l'essentiel. Quand je pars en week-end, j'aime pas avoir une énorme trousse. Si je veux une énorme trousse, ça va pas. Pour le coup, j'aime beaucoup ce format plus petit. Donc, je vous montre. Elle est vraiment très jolie. Alors, voilà, on peut du coup mettre debout même la bombe de mousse à raser de monsieur pour le week-end. Voilà, les petites choses, les petits shampoings, le petit savon, le peigne bien sûr qui rentre à l'intérieur, le rasoir qui rentre à l'intérieur. Bon, tout rentre à l'intérieur parce qu'en vrai, elle est petite mais elle a une très grande capacité, hein, quand vous la voyez comme ça. Alors le tissu est juste magnifique, ça vient du comptoir du tissu. Elle est aussi belle, je crois que je peux vraiment vous la montrer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'évidemment c'est du Vini DIY tout craché, vous pouvez retourner, c'est comme si c'était une autre trousse, mais voilà, c'est exactement du travail extrêmement bien fait. Le tissu est super joli, le rendu est trop top, vous voyez, si elle était comme ça, elle aurait pu être très jolie, sauf que là, elle n'a pas la poignée, donc on va la retourner parce que moi j'adore. C'est donc du simili-cuir. Hop. Je repousse les coutures comme dirait ma sister. Voilà. Donc elle a pas de poche à l'intérieur, mais c'est pas le but parce que l'idée c'est vraiment, voilà, on balance tout à l'intérieur comme ça. On n'a pas besoin de poche. On part en week-end. Toc. On ferme sa trousse de toilette. Toc. Et on part avec sur le dos. Donc on n'a pas besoin de chichi de chacha. C'est vraiment la trousse qui est vraiment faite pour les amoureux des week-ends, les amoureux du côté minimaliste, on en prend le minima. Je précise les finitions au niveau de la fermeture éclair. Tout est nickel. Ici, la petite touche sympathique. Voilà, je sais pas. Vanessa, je sais que tu l'as faite. Il n'y a pas de complexité à la réaliser. Elle met 2 étoiles, donc franchement, je pense que c'est assez raisonnable. Elle met 5 €, donc vous voyez, pour 5 €, vous pouvez vraiment faire des cadeaux sympas pour Noël, parce que vraiment la trousse, alors que ce soit pour un homme, que ce soit pour des enfants, pareil, qui partent en vacances, en colonie, chez papa ou chez maman, et qu'on veut leur faire la petite trousse où il n'y a pas besoin de mettre trop de choses dedans, c'est l'idéal. Elle est prête à partir en week-end. Pour la partie technique, c'est coudre le simili et la pose de la fermeture éclair à glissière qui est ici. Voilà. Donc il n'y a pas de grosses difficultés, mais c'est la petite cousette, à mon avis, que vous allez faire en masse. Ah, je vous remets comme ça. Que vous allez faire en masse parce que, comme je vous dis, le cadeau de Noël idéal, c'est celui-là. Je pense, hein, sincèrement. Et puis la petite jupette pour les bébés, parce que je trouve que ça, c'est idéal. Bon, tout est beau, hein, bien évidemment, mais je parle de cadeau
plutôt rapides à faire et qui font waouh. La trousse de toilette, moi je dis, bah, que ce soit une trousse de toilette ou une trousse tout court à tout mettre dedans, ben voilà. Donc ça c'était donc notre fabuleuse amie Vini DIY qui nous l'a proposé avec des produits de chez Comptoir du Tissu. Moi j'ai un coup de cœur pour ce tissu qui est à l'intérieur. Vraiment que je trouve que le mélange des deux est tellement beau entre ce côté solaire qui vient réveiller ce cuir, ce simili-cuir marron. Je trouve que l'association est splendide, vraiment, vraiment splendide. J'adore ce tissu. Et j'ai vu qu'il le faisait en plein d'autres couleurs. Donc je vous le dis. Parce que vous voyez, c'est le côté un peu japonisant. Je vais essayer de bien... Je vais la retourner quand même pour vous la remontrer. Il y a le côté un peu des feuilles japonisantes en motif dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Il est vraiment chouette. Alors le magazine Noël, il est que sur ideaffaire.com, pardon, Perrine, si tu peux mettre le lien, www.ideaffaire.com. Vous le trouvez uniquement sur le site en frais de port gratuit. Donc vous ne bougez pas de chez vous. Vous commandez ce soir, demain il part, après-demain il est chez vous. C'est pas beau ça? Il n'y a même pas besoin d'aller le chercher où que ce soit. Donc voilà, donc je pense avoir fait vraiment tout le tour. Merci à nos partenaires aussi, Veritas, les tissus du chien vert, Rico Design, Baby. Ah oui, je voudrais faire une petite mention spéciale pour Baby Lock. Si jamais vous avez besoin d'une surjeteuse, la Baby Lock Inspire. Ouais, Inspire, pardon. La Baby Lock Inspire, elle a été testée et approuvée par pas mal de nos créatrices. Voilà, et souvent on me demande, est-ce que vous avez un conseil pour une surjeteuse? N'hésitez surtout pas à contacter Baby Lock, d'abord parce que c'est pas parce qu'ils sont dans le magazine, mais ils sont vraiment chouettes. Et je sais que leur surjeteuse est vraiment qualitative. Donc, enfin je sais, on me l'a dit, hein, parce que moi je fais pas de couture, donc je ne sais pas, mais on me l'a dit. Donc voilà, je vous remonte la couverture de ce super idée à coudre. J'espère que en tout cas, il vous plaît, il vous a plu et il vous plaira. J'espère que vous allez en parler autour de vous pour que tout le monde puisse se le procurer. Je refais un petit plan du sommaire, vite fait. Voilà, juste comme ça, pour que vous puissiez voir celles qui viennent d'arriver. Il y a de tout pour les enfants, pour les adultes, des sacs, des pochettes, des calendriers de l'Avent, des couronnes, des doudous, une trousse de toilette. Il y a vraiment, vraiment de tout à l'intérieur. J'ai les patrons aussi qui vont dedans, qui sont intégrés à l'intérieur ou en QR code à scanner. Et la dernière petite chose que je voulais vous dire, je ne sais pas si quelqu'un est connecté qui a eu, il y avait 2 bons qui étaient glissés dans les commandes du idée à coudre. Il y a eu beaucoup de commandes et j'ai glissé 2 bons pour des abonnés. Donc il y a 2 personnes qui ont reçu ça dans leur magazine. Et je ne crois pas qu'ils se soient fait connaître. Je ne sais pas si Perrine, tu as eu des nouvelles. Mais moi, j'en ai pas eu. Donc, si les personnes ont eu ça dans leur magazine, il ne faut pas le mettre à la poubelle. Il faut nous contacter en nous faisant la photo, bien sûr, pour nous prouver que vous l'avez. En nous faisant la photo du bon avec le magazine pour qu'on puisse vous abonner. Voilà. Donc, merci à vous. Je répète que nous avons aussi des kits sur le site de la trousse Mila. Il y a plein de kits qui sont revenus, donc vous pouvez commander la trousse Mila de Vini DIY. Vous pouvez commander le caleçon de Karine Mademoiselle Malabar. Le caleçon, vous pouvez faire soit pour hommes, soit pour enfants, avec du jersey qui est super beau. Vous pouvez commander aussi de chez Mademoiselle Malabar, toujours sur notre site, la culotte Caline, qui est particulière parce qu'elle n'a pas d'élastique et donc très confort. Donc, je recommande ces kits. Et bientôt, je vous dis bientôt, c'est une question de, allez, maxi une semaine, je remettrai en ligne la poupée qui a été dévalisée, la poupée faite par Valérie Filin-Crochet, Éléonore et sa licorne, qui est magnifique, avec tout le matériel qui va bien pour la faire. Donc ça sera d'ici une semaine maxi, vous serez au courant, je publierai son retour sur les réseaux. Et elle va revenir et vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde.
Sinon, on vous donne rendez-vous prochain salon au salon Creativa de Nantes du 3 au 6 novembre. Donc, on vous espère nombreux au salon de Nantes. Et on vous retrouve aussi après, dans la foulée, puisque c'est 10 jours après, au Création et Savoir-faire de Paris. Et dans ces deux salons, nous avons pléthore d'ateliers. Donc, les ateliers de création et savoir-faire qui donc se déroulent du 16 au 20 ou du 17 au 20, j'avoue, du 16 au 20, ouais, du 16 au 20 novembre. Donc du 16 au 20 novembre, création et savoir-faire, les ateliers sont déjà ouverts. Donc si vous voulez une place pour travailler avec Karine Malabar, Gaëlle Ensue, Pépette et ses cousettes ou avec Vinny DIY, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place. Surtout ne traînez pas parce que je ne sais pas encore même s'il reste des places, allez voir. Et sinon, oui, alors les horaires des ateliers de Creativa devraient être mis, je les ai eu ce matin en ligne, ça aurait dû être mis depuis longtemps en ligne, mais ils ont eu un problème avec leur site, donc a priori, ils vont mettre tout en ligne la semaine prochaine, voire cette fin de semaine. Donc, on les attend nous aussi. Donc, dès qu'ils me préviennent que c'est en ligne, moi, je vous préviendrai. C'est pareil, on a beaucoup d'ateliers, toujours avec Karine, Mademoiselle Malabar, Astrid Pépette et ses cousettes, Vinny DIY, mais on a aussi Alice Gerfaux pour le tricot, pour le macramé et pour les perles Miuki. Et on a Diello qui va faire la pâte Fimo pour les enfants. Et puis on a Idée à faire qui va vous faire faire toujours du slime, la valeur sûre. Avec Aladine, on va faire de la customisation du tote bag avec des nouveaux pochoirs magnifiques et leur pâte 3D Zinc. Et on va faire une carte de Noël en origami. Et on va faire, ah oui, une petite pochette en granny, en crochet granny pour travailler le crochet. Bref, vous allez voir qu'à Nantes, on a, je ne sais pas combien de propositions d'ateliers. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dès qu'ils seront en ligne, on vous prévient. Et précipitez-vous pour réserver vos places. C'est pareil parce que ça part très, 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 très vite. Voilà, je crois avoir fait le tour. Perrine, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. J'ai été très lente ce soir parce que j'ai mis un peu plus d'1 heure. D'habitude, je tiens 1 heure max. Mais là, j'étais un peu plus lente. Donc, oui, il y a déjà des ateliers complets sur CSF, j'imagine. Mais c'est normal. Mais il y a encore Nantes. Et Nantes, c'est pas loin. Et Nantes, c'est sympa. Et Nantes, c'est à la fin des vacances. Donc, vous êtes en vacances. Donc, vous allez vraiment avoir le temps de venir nous voir et nous rendre une petite visite. Donc, on vous attend. Est-ce qu'un jour on sera à Caen? Ben, c'est pas si loin Caen, Nantes. Bon, c'est pas si loin, hein. Vous pouvez venir nous voir. On y est pendant 5 jours. Non, je crois pas qu'il y ait de salon à Caen, pour être sincère. Mais Paris, Nantes, une petite virée à Nantes, c'est pas mal, non? Il y a des trucs à voir. Bon, Noël, on espère vous rencontrer un jour en tout cas. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, ben... on fera peut-être, oui c'est sûr, on fera un live de nouveau à la fin du mois. Ah bah oui, j'ai oublié de vous dire le principal, c'est que vous nous attendez à Lyon. Alors il va falloir que quelqu'un organise un salon d'In the Snow parce que à Lyon le problème c'est que le salon il nous donne pas envie, en vrai, pour être sincère. C'est pas à cause de vous, hein. Nous on adore Lyon, moi j'adore Lyon, en plus c'est une super ville, en plus on y mange bien, il y a plein de bouchons. Donc, on pourrait se faire un event à Lyon si vous voulez, sans forcément que ce soit un salon. On pourrait organiser un truc dans un, je sais pas, dans un magasin. On va réfléchir. Mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien aller à Lyon. En plus, c'est assez central pour Karine, pour Vinny, pour Perrine, pour moi. Donc, bah oui, on va organiser. Voilà, on y pense. On sera à Chartres aussi, hein, bon, ça c'est plus proche de Paris, c'est plus loin de Lyon, mais on va être à Chartres aussi. Puis on va aller dans l'Est aussi cette année. Je sais plus où, à Sainte-Marie, je sais pas quoi. Ouais, je sais plus. Je refais un live à la fin du mois d'octobre parce que on aura sorti, enfin, ouais, je vais essayer de faire un live, ouais, vers le 10 octobre. Entre Nantes et Paris, je refais un live pour vous présenter le numéro de Noël, Idée à faire, puisque là, on enchaîne avec un autre numéro de Noël, mais complètement différent. Vous allez voir, Sainte-Marie-aux-Mines, merci. Donc là, on va vous sortir très prochainement, d'ici la fin du mois, le Idée à faire numéro 42, novembre-décembre, qui bien sûr traitera aussi de Noël, mais alors complètement différent. Vous allez voir, il y a des pépites aussi à l'intérieur.
faire des trucs de fou. Mais il sera complètement complémentaire, ne vous inquiétez pas. Ah, il me faut tenir le coup pour l'Est. Bah oui, tiens le coup. Donc voilà, donc je vous embrasse. Merci beaucoup pour les peu qui restent. Mais moi aussi, il faut que là, 7h10, il y a les enfants, demain à l'école, tout ça. Donc, bon, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Merci pour l'accueil que vous avez déjà réservé aux idées à coudre. Et surtout, n'hésitez pas à aller en parler autour de vous et à l'acheter depuis notre site en frais de port gratuit. Livré, il part demain. Si vous le commandez ce soir, demain, il est à la poste. Merci à vous, belle soirée, on se retrouve très bientôt. Et puis, à fond les licornes. Je vous embrasse. Bisous tout le monde, Vanessa, Maude, Gladys, tout le monde, enfin tous ceux qui étaient là, Nicole. Merci à toutes. Perrine, bisous, à demain. Ciao. Enfin pour Perrine, pas pour les autres. Allez, bisous.